disponible. À cause de ça, mes chers frères musulmans, faisons beaucoup attention. Il y a véritablement un rendez-vous clair, un rendez-vous sûr, un rendez-vous extraordinaire. Wa alaykoum salam. Un rendez-vous qui nous attend devant Allah Azza wa Jal. Donc voilà, ici Allah la répète. Vous allez voir quand vous lisez le Coran, la même parole, Allah l'a diversifiée dans le Coran en plusieurs façons. C'est pour que Yom al-Qiyamah, tu ne dis pas qu'on ne m'avait pas dit ou je n'avais pas entendu. C'est pour cela la même parole, Allah diversifie la même parole dans plusieurs chapitres, plusieurs versets. C'est pour que ça attire nos attentions, nos cœurs, nos esprits vers l'unicité d'Allah. Il ne faut pas adorer Allah dans l'association. Fatara al-mujrimina mushfikina mimma fi. Ce même livre, Dieu dit, tu verras les criminels effrayés de ce qui s'y trouve dedans. C'est comme je dis, tu es là, c'est la femme de quelqu'un que tu poursuis. Tu es là, l'argent de quelqu'un, ça rentre dans ta main, tu bouffes. Tu es là, tu vends le vin. Tu es là, tu es escroc. Tu es là, tu mens. Tu es là, tu fais abus de confiance. Tout ce que tu vends comme commerce, toi, c'est les faux trucs, les choses interdites. Les cigarettes, les capotes, les cils. Tout ce qui est interdit, tu vends. Tantôt, tu cours derrière les marabouts. Tantôt, tu pars se laver sur une tombe. Yawm al-Qiyamah, Fatara al-mujrimina mushfikina mimma fi. Ce même livre qu'on va te remettre, tu trouveras les criminels si effrayés de ce qui s'y trouve. Wa yaqulun, c'est alors qu'ils diront, Ya waylatana, malheur à moi, ma li hadha al-kitab, car donc ce livre, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Car donc ce livre, à nos maîtres de mentionner, ni péché véniel, ni péché capital. C'est-à-dire, ce livre-là, qu'est-ce qui arrive au livre qu'on m'a remis? Même les péchés minimes, les plus petits, elle a noté. Elle n'a pas laissé, à plus forte raison, de me laisser les grands péchés. Ils trouveront ce qu'ils ont œuvré présent. Tu as entendu? Quand tu parles avec la femme de quelqu'un, tu la fermes les yeux, tu la dragues avec les yeux, tu parles avec toute forme, de manière que cette femme-là va être attirante envers toi. Tu connais toutes ces techniques-là. Ça va où tu es à ta boutique, ça va où tu es dans ta voiture, tu es chauffeur taxi. Naam, tu dragues les femmes des gens. Tu pars au cimetière, tu pars supplier la tombe. Tu pars te laver sur une tombe. Tu demandes celui qui est dans la tombe, aide-moi. Tu vends les mèches, tu vends les cigarettes, tu vends les capotes, tu vends les cils, tu vends les cartes à jouer. Les cartes à jouer que vous voyez là, c'est haram de jouer les cartes. C'est haram de le vendre. Les cigarettes, haram de fumer, haram de vendre. On n'en parle pas du vin. Le vin encore, ça c'est le pire. Si tu pars chez les nganga, chez les marabouts, chez les charlatans, tu trouveras ça. Tu trouveras ça présent. Les portables, ce qu'on regarde dedans, les mauvaises choses, tu trouveras ça dedans Yawm al-Qiyamah. Wala yazlimu rabbuka ahada. Allah ne fera du tort à personne. Voilà le verset. Wala yazlimu rabbuka ahada. Allah ne fera du tort à personne. Ce que tu as fait, c'est ce que tu verras. Faman ya'mal misqala zarratin khayran wa man ya'mal misqala zarratin sharran yara. Wa idh qulna lil malaikati. Allah prend une autre parole. C'est pour montrer combien de fois Allah a honoré le fils d'Adam. Naam. Parce que notre père a été honoré quand Allah lui a créé dans le paradis. Voici le verset suivant. Wa iz qulna lil malaika. Lorsque nous dîmes aux anges, usjudu li Adam, prosternez pour Adam. Vous comprenez? Allah a demandé au paradis à tous les anges, prosternez pour Adam. Allahu Akbar.
Fasajadu. Les anges se sont prosternés. C'est un honneur pour lui, mais ce n'est pas un honneur. C'est un honneur. Illa Iblis. Sauf Iblis, le Satan, le maudit. Lui, il a refusé. Kana min al-jinn, il était du nombre des génies. Vous entendez? Iblis, on ne le voit pas, mais lui, il nous voit. Ses enfants nous voient. Tout son groupe nous voit. Il nous voit. Le Coran a confirmé cela. Il vous voit de la partie que vous ne les voyez pas. Donc, djinn, Iblis, Satan, il nous voit, mais nous, on ne le voit pas. Subhanallah. Que Dieu nous en préserve contre lui. Donc, illa Iblis, sauf Iblis qui a refusé de se prosterner à notre père Adam alayhi salatu wassalam. Et Allah de nous dit, ce Iblis, comme tu ne le connais pas, Allah décrit sa nature, que kana min al-jinn, il était du nombre des génies. Donc c'est un génie. Naam. Qui dit génie, dit Satan. Qui dit Satan, dit génie. Mais maintenant, la différence de génie et Satan, d'autres savants disent, quand on dit djinn, c'est parmi ces mêmes shayatines ceux qui se sont convertis à l'islam. Ceux qui ont accepté la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le Coran a confirmé que eux-mêmes, ils ont les musulmans et ils ont aussi les kafs. Surat al-Jinn. Wa anna minna al-muslimun wa minna al-qasitun. Faman aslama fa ulaika taharaw rashada. Ça c'est les djinns qui parlent ça. Hein? Wa anna minna al-muslimun. Que parmi nous les djinns, il y a les musulmans. Est-ce que tu vas encore douter? Allah qui nous a créés, qui les a créés, c'est Allah qui a mentionné leurs paroles dans le Coran. Naam. Wa anna minna al-muslimun. Parmi nous, il y a les musulmans. Wa minna al-qasitun. Il y a aussi des incrédules, des pervers. Mais eux-mêmes disent aux uns et les autres parmi leur groupe de shayatin, parmi leur groupe de djinns, faman aslama. Quiconque se convertit à l'islam, fa ulaika taharaw rashada. Ceux-là ont emprunté le chemin droit. Qu'Allah nous facilite. Papa, les génies disent ça. Comment se fait-il que toi maintenant, tu pars supplier le génie de te aider, de te soutenir, de te protéger? Eux-mêmes se sont soumis à Allah. Mais maintenant, toi l'homme, tu pars le supplier en vertu de quoi? En vertu de ton ignorance. Si ce n'est pas l'ignorance, qu'est-ce qui va faire que tu passes supplier un génie? Si ce n'est pas l'ignorance, qu'est-ce qui va faire que tu passes supplier un cadavre qui est dans la tombe? Que toi-même ne connais même pas entre lui, sa situation entre lui et Allah. Si tu passes supplier la tombe d'un wali, un cheikh, est-ce que le cheikh là, le wali là, tu connais sa situation avec Allah? Tu connais dans l'état d'esprit dans lequel il se trouve dans la tombe. Et il a quelle forme? Même un prophète, tu n'as pas le droit de lui supplier de te donner quelque chose après sa mort. Ça n'existe pas. Les prophètes sont venus pour nous ramener vers la ilaha illallah. Point barre. À plus forte raison maintenant, gris-gris. Tu mets gris-gris ici. Regardez nos frères. Combien de gens qui ont les gris-gris dans les bras, ça ne leur suffit pas, dans les coups, dans les reins. Mais les voilà, chaque jour, ils partent au marché pour aller vendre, pour aller chercher quoi? L'argent. Pourquoi le gris-gris là ne va pas, il reste à la maison? Je vais t'amener l'argent. Hein? Pourquoi ça ne les enrichit pas? Qu'Allah nous facilite. C'est l'ignorance. Chaque fois, si tu veux quelque chose auprès d'Allah, fais la bénédiction, tu fais 2 rakats, tu demandes à Allah. C'est Allah qu'on demande. Iyaka na'budu wa iyaka. Alors, les gens ne veulent pas la vérité. Donc, Allah dit, Kana min al-jinn. Iblis, là, que je vous parle, Allah dit, il est du nombre des génies. Donc, en un mot, Satan, sa famille, sa nature, plutôt, c'est un génie, tout court. Bon, maintenant, je vous disais, il y a des savants qui disent que le djinn, c'est lui shaitan. Le shaitan, c'est lui le djinn. Mais maintenant, la différence, les djinns, quand on dit djinn,
ce sont parmi eux ceux qui se sont convertis à l'islam. Ce sont eux-là qu'on appelle djinns. Maintenant, ceux qui sont restés incrédules, kafirs, ce sont eux qu'on appelle les shayatines. C'est comme un être humain musulman et un être humain qui est kafir. Mais tous, ils sont quoi? Ils sont des humains. Mais maintenant, on dit, lui là, c'est un musulman, mais lui là, c'est un kafir. C'est ça notre différence. Et c'est ce que le prophète a dit. Al-farq bayna al-muslim wal kafir hiya salat. Si tu pries, tu as accepté la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu tiens bien les 5 prières quotidiennes, tu es musulman. Mais si tu refuses les prières, tu es kafir. Qu'Allah nous en préserve. Donc, kana min al-jinn fa fasaka an amri rabbih. Tu as vu? Allah dit, ce djinn Iblis là, il se révolta contre le commandement de son Seigneur. C'est-à-dire, révolter veut dire refuser de faire ce qu'on te demande de faire. Donc, Satan, Iblis, la'anatullah, le maudit de la part d'Allah, il se révolta contre le commandement de son Seigneur. C'est-à-dire, il a refusé de prosterner concernant la prosternation qu'Allah a commandé aux anges de se prosterner devant Adam. Lui, il a refusé. C'est ça le sens ici. Bon, maintenant, Allah nous pose la question. Lui, Allah qui lui a créé, qui nous a créé, qui nous a donné la terre pour vivre, l'eau pour boire, le soleil qui nous devient une lumière exceptionnelle. Naam. Allah nous pose la question. Allez-vous le prendre ainsi que sa descendance pour allier? Regardez comment Allah nous pose la question. Je reprends encore. Ce Satan, le maudit, est-ce que allez-vous le prendre? Et sa descendance veut dire ses enfants. Vous les êtres humains, vous allez encore le prendre awliya comme un allié. Un allié, c'est quelqu'un que vous aimez fort dans le cœur. C'est ça l'allié. Est-ce que vous allez encore le prendre comme votre ami intime? Allah Akbar. Regarde comment Allah nous enseigne par rapport aux habitudes de Satan, par rapport à son caractère, par rapport aux pièges, mauvais pièges qu'il est en train de piéger les gens. Allah dit, Wahum lakum adu. Ce Satan, c'est un ennemi pour vous. Qui parle comme ça? Allah, Wahum lakum adu. Le Satan, c'est votre ennemi. Allah dit à la fin de ce verset, Bi'isa lil zalimina badala. Quel mauvais échange pour les injustes. Quel mauvais échange pour les injustes. Donc ça veut dire quoi? Celui qui laisse Allah Azza wa Jal et il prend le Satan comme allié, il prend Satan comme le maître, alors que le vrai maître, qui devrait être notre maître 24 heures sur 24 heures, c'est qui? Allah. Mais donc maintenant, si tu laisses Allah, tu prends la voie de Satan, c'est Satan qui t'enseigne. Pars chez le marabout, tu pars. Pars chez le nganga, tu pars. Va prendre gris-gris, tu prends. Il faut prendre le couteau, tu fonces sur quelqu'un parce que vous avez eu la discussion. Combien de gens qui ont tué les autres? Devant moi à Brazzaville, 2 frères, même ethnie, même nationalité. Ils ont commencé la bagarre un matin très tôt vers 7 heures. Et à la fin, l'autre a pris le couteau, il a empoignardé, l'autre il a tué. Qu'Allah nous en préserve. Allah a dit ça ou bien n'a pas dit? Qu'est-ce qui va t'arriver de prendre un couteau, tu fonces ton frère musulman? Les gens qui ont fait ça, on ne peut pas leur compter, qu'Allah nous en préserve. Donc si tu laisses la voie de Dieu, tu empruntes la voie de Satan, Allah dit Bi'isa lil zalimina badala. Quel mauvais échange pour les injustes. À cause de ça, mes frères, ceux qui suivent la voie de Satan, comme le zina, c'est la voie de qui? C'est la voie de Satan. Comme les mensonges. Il y a des musulmans qui prient, mais ils mentent, wallahi.
Il n'a pas honte de mentir. Jusqu'à tout le monde sait que lui là c'est un menteur. Il y a des musulmans qui prient, mais si ton argent rentre dans sa poche, c'est fini. C'est fini. Il y a des musulmans qui prient, vous habitez ensemble, Wallah, s'il trouve ta femme, il va monter. Il s'en fout. Il s'en fout. Ni la honte, ni le doute, ni. Qu'Allah nous en préserve. Ça, c'est pas les gens. L'homme qui va faire le zina avec la femme de son frère, la femme de son voisin, la femme de son ami, la femme d'un frère musulman, automatiquement, s'il le trouve même, il est capable de le tuer. Que Dieu nous en préserve. Ma ashhadtuhum khalqa samawati wal ard. Allahu akbar. Allah dit, le Satan, je ne les ai pas pris comme témoins à la création des cieux et la terre. Wala khalqa anfusihim, ni leur propre création. Wama kuntu muttahiza mudillina adduda. Et je n'ai pas pris comme aide ceux qui égarent. Tous ces versets-là, c'est ceux qui sont doués d'intelligence et ceux qui ont la foi profonde et ceux qui méditent sur le Coran, c'est eux qui comprennent les versets-là. Ah, pourquoi Dieu dit ça? Que ma ashhadtuhum khalqa samawati wal ard. Je n'ai pas pris le Satan avec sa cohorte, son groupe, comme témoin, barakallahu fi, comme témoin à la création des cieux et la terre. Naam. Wala khalqa anfusihim. Même eux-mêmes, quand je les créais, je ne les ai pas pris pour témoigner à leur propre création. Je les ai créés par kun fayakun, c'est tout. Soyez, et puis ils sont là. Wama kuntu muttahiza mudillina adduda. Et moi, Allah, je ne suis pas là pour prendre ceux qui égarent les autres comme aide-camp. Bon, parce que ce verset, le problème, c'est quoi? C'est que Allah nous a créé, nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre. Vrai ou faux? Satan, qu'est-ce qu'il nous a donné? Le sommeil, qui nous donne? La vue, qui nous donne? La parole, pour réveiller, les rivières, la nourriture qu'on mange. Regarde, qualité. Jusqu'à là, il fallait yanzur l'insan ila ta'am. Allah dit, tellement tu es ingrat, tellement tu ne vois pas l'importance de ta nourriture, Allah dit, hey, pardon, observe la qualité de nourriture que tu manges. Qu'est-ce qui n'est pas bon dedans? Le maïs. Nous, au Bénin, les Béninois, on connaît comment il faut faire le foufou du maïs. On connaît comment il faut faire la sauce de, comment s'appelle-t-on? Légumes, barakallahu. Chez les frères soninké, maliens, ils connaissent comment il faut faire le couscous. Chez les frères sénégalais, ils connaissent comment il faut faire le richep. Jama, quelle nourriture qu'on mange qui n'est pas excellent? Fabi ayi ala et rabbikuma tukaziba. Qu'est-ce qui n'est pas bon? Mais c'est Allah qui nous a octroyé tous ces dons qualité. Est-ce que ce Dieu ne mérite pas qu'on lui adore seul? Hein, Jama, tu vas voir les musulmans dans nos mosquées, c'est les gris-gris qui sont pleins. Jusqu'à même les kafres n'arrivent pas à comprendre que est-ce que réellement ceux-là c'est Dieu qu'ils adorent? Wallah, si vous savez combien de fois les kafres qui voient les gris-gris sur nous se moquent de nous, wallahi, si les gens savaient, ils ne devraient pas porter ces trucs. Combien de gens qui partent consulter avant de voyager, qui partent consulter avant d'ouvrir un magasin, qui partent consulter avant de mettre sa voiture neuve sur la route pour faire le commerce avec la voiture. Combien de musulmans qui appellent les djinns, combien de musulmans qui partent se laver nus sur la tombe, combien de musulmans qui partent couper le sexe d'un cadavre pour amener chez les marabouts, combien? C'est cette vérité-là qu'ils n'aiment pas qu'on vous dise. Parce qu'on bloque leur nourriture, leur marabout, on bloque leur nourriture. Ils mangent avec, wallahi, ils vont payer sa chair, yo malkiyam. Mes frères ne sont pas faits de rire. Il fallait pleurer à leur endroit. Je ne prêche pas pour qu'on se moque d'eux, mais mon objectif, je prêche pour leur ramener vers la ilaha illallah. C'est tout. C'est nos frères, mais ils ne savent pas. Les gens ne savent pas ce qui les attend. Si les gens, même si on va te donner 100 millions,
est-ce que tu pourras embrasser le brasier du feu du matin jusqu'à midi dans tes mains? Mais comment on accepte de faire les choses qui vont nous amener dans l'enfer d'Allah Tabaraka wa Ta'ala? Le feu de dunya là, avant de nous donner, Allah l'a plongé dans l'eau, jusqu'à 70 fois. Allah dit que ma ashhadtum khalqa samawati wal arda, Allahu akbar. Quelqu'un que je n'ai pas pris comme témoin pour la création des cieux ni la terre, wala khalqa anfusihim, ni lui-même sa propre création. Et je n'ai pas pris encore une fois de plus les égareurs comme aide-camp. C'est-à-dire pourquoi alors on suit son chemin? Parce que le problème ici dans ce verset, ce qu'il faut retenir avant d'avancer, est-il que les gens ont tendance à obéir à Satan plus davantage par rapport à qui? Par rapport à Allah. Regarde quand il y a les matchs, regarde comment les gens partent rester au stade. Ceux qui seront loin des stades, comme bientôt Coupe du Monde, dans 3 semaines, on connaît. Bon, maintenant, combien de gens qui vont rater les prières? Combien qui vont rater les prières à la mosquée à cause de matchs de ballon? Combien de gens qui vont rater la prière parce qu'elle est en train de poursuivre une fille? La fille a dit, je suis telle place. Il arrive, elle dit, non, je viens de déplacer. Il ne fait que la suivre depuis Zour jusqu'à Maghrib, jusqu'à après Isha. Il ne prie pas. Il est en train de... Le zina, mon frère, c'est... Allah dit, c'est quelque chose de mauvais, dangereux. Qu'Allah nous en préserve. Allah dit, tu as vu? Le jour où Dieu dira, appelez aujourd'hui ceux dont vous prétendiez être mes associés. Appelez-les maintenant ici. Si c'est les gris-gris que tu mettais, Allah va dire, appelle ton gris-gris ici. Yom al-Qiyam. Ça, c'est le jour de Yom al-Qiyam. Si c'est un cheikh que tu appelais dans la nuit, au lieu d'appeler Allah, toi tu appelles le cheikh. Allah va te dire, appelle-lui ici. Si c'est un wali, si c'est quelqu'un qui est dans la tombe, ce que je parle, hein, Jamal, ne croyez pas que c'est les noirs seulement qui sont dans le shirk. Pour les arabes, c'est le pire des pires. Et j'ai vu avec mes yeux, kourou. Wallahi lazim. J'ai vu en Égypte, j'ai vu en Syrie. Et tous les 2 pays sont les terres des prophètes. Comme la mosquée là. Tu vas voir la mosquée construite et autour d'elle, c'est les tombeaux. Les tombeaux des serviteurs d'Allah. Et on vient, on les adore. On met les sacrifices, on jette, après on fait le doigt. Il y en a d'autres même qui prennent leur visage, ils frottent sur la tombe. Les Arabes. Ceux dont le Coran, c'est leur langue. Coran en arabe, la'allakum ta'qilun. Donc, afin de shirk, ne crois pas que c'est les noirs, mais est-ce que nous on connaît même le shirk? Bien par rapport aux Arabes. C'est pas pour rien que dans ce Coran, le sujet qui est plus large, c'est le sujet du shirk. Donc Allah dit, le jour où Dieu dira, Nadu shuraka'i allazina za'amtu. Appelez ceux dont vous prétendiez être mes associés. Allahu akbar. Fada'ohum. Ils vont leur appeler. Falam yastajibu lahum. Les fausses divinités ne pourront jamais leur répondre. Waja'alna bainahum mawbika. Et nous placerons entre eux une vallée de perdition. La vallée de perdition, quand tu rentres dans le tafsir, c'est le feu de Jahannam. Voilà les faux dieux là-bas. Voilà le feu ici. Voilà ceux qui ont adoré les faux dieux d'un côté. Et Allah va dire, bon, maintenant, appelez-les, parce que voilà le feu dans lequel on va vous jeter. Bon, maintenant, appelez vos dieux pour venir vous sauver. C'est ça qu'Allah dit, Fada'ohum. Ils vont leur appeler, Falam yastajibu lahum. Ils ne pourront jamais répondre. Les faux dieux, les gris-gris, les nganga, les charlatans, les walis, les marabouts qu'on a adorés, ne pourront jamais leur répondre. Waja'alna bainahum mawbika. Nous allons placer une vallée de perdition entre les deux. Écoutons bien ce qu'Allah dit. Quand je vous dis, Waja'alna bainahum mawbika, nous allons placer une vallée de perdition, veut dire on va placer l'enfer au milieu entre les deux. Bon, écoutez le verset suivant. Wara'a mujrimuna nara. Tu as vu le Coran?
la véracité du Coran. Allah dit les criminels, ils verront le feu en face. Fazanou, ils seront convaincus. Annahum muwaqi'uha. Ils seront convaincus qu'ils seront tombés dedans. Jama'a takbir. Allah dit walam yajidu anha musrifa. Ils ne trouveront jamais d'échappatoire. Oh, papa, est-ce que c'est bon d'accepter Grigri dans ce cas-là? Hein? Accepte Allah. Quand nous vous disons éviter ces trucs, et on vous dit demandez à Allah. Allah avec Grigri, même si tu es maboul, dingue, comme quoi, est-ce que tu vas comparer Dieu avec Grigri? Mais les mabouls, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Mais qu'Allah les facilite à comprendre bien avant qu'il ne soit trop tard. Allah dit regardez encore ce verset. وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنَ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. La ilaha illallah. Allah dit وَلَقَدْ صَرَفْنَا, nous avons déployé لِلنَّاسِ aux gens فِي هَذَا الْقُرْآنَ, dans ce Coran, مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, toutes sortes d'exemples. C'est Allah qui parle, hein? Je lis, je vous explique. Ceux qui ont le Coran, ils voient la même chose que j'ai lu. C'est ça qui est écrit là-bas dans leur Coran. C'est-à-dire, tellement l'homme est dingue, tellement l'homme aime Satan, tellement l'homme aime le faux, tellement l'homme aime les mensonges, tellement l'homme est incrédule, ingrat. C'est là où Dieu dit وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنَ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. Nous avons cité aux gens dans ce Coran toutes sortes d'exemples. Mais Allah dit à la fin, c'est quoi? وَكَانَ الْإِنسَانَ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Au lieu de comprendre les exemples que Dieu nous donne, pour laisser les marabouts, pour laisser les ngangas, pour laisser les grigris, pour laisser aller consulter chez les marabouts, pour laisser les diables, pour laisser aller vers les tombes, pour aller adorer les tombeaux, au lieu de laisser ça là, au contraire, وَكَانَ الْإِنسَانَ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. L'homme est de tous les êtres le plus grand disputeur contre son Seigneur. Vous comprenez ici? C'est-à-dire, Allah veut dire ici, وَكَانَ الْإِنسَانَ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Tout ce que j'ai créé, celui qui dispute avec moi Allah plus d'avantage, c'est l'être humain. À cause de ça, s'il discute avec nous à faire des maulouds, à faire des grigris, à faire des charlatanis, à faire d'aller consulter, bismillah. Mais moi avec eux, on va partir où à la fin? On va partir où à la fin, moi avec eux? Devant Allah. Qu'Allah nous facilite. Regarde ce verset encore. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى. Rien n'a empêché les gens de croire en Dieu unique. إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى. Lorsque le guide leur est parvenu. C'est-à-dire, lorsque le guide les est venu, rien ne les a empêchés de croire en Dieu unique. وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ. Et implorer le pardon de leur Seigneur. Illa antatiyahum sunnatul awwalin. Sauf il veut subir, c'est-à-dire il veut subir les règlements que les anciens ont subis. Il veut subir la loi que les anciens ont subie, c'est-à-dire le châtiment. C'est ce châtiment-là qu'il veut subir là. C'est ça qui a fait qu'ils ont refusé la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah adresse ici aux Mekwa qui ont vu kourou le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dont en son temps et à leur temps au même moment, Jibril descend avec le wahy. Mais malgré ça, ils ont refusé la ilaha illallah au profit de la tamanata Uzza. C'est comme ceux de nos jours qui refusent la ilaha illallah, qui refusent réellement de jeter leur gris-gris, de jeter les marabouts, de jeter le charlatanisme, de jeter, aller supplier une tombe, malgré le Coran qu'on leur impose. Donc Allah dit, ce qu'ils attendent seulement, ils veulent subir ce que les anciens ont subi. La loi, sunnat al-awwalin, la loi que les anciens ont subi. Qu'est-ce que les anciens ont subi? C'est le châtiment, comme les gens de Nabi Hunou. Nabi Hunou, il a prêché combien d'années? 950 ans. Mais à la fin, comme ils n'ont pas accepté, qu'est-ce qui est venu? C'est leur périssement.
Il va falloir que maintenant Dieu les détruise, c'est tout. Allah a amené maintenant les Had. Leur prophète Nabi Hud, lui aussi il a prêché de longues années. Ils n'ont pas accepté. Allah les attend. Allah les a donné le temps, des longs siècles. Eux aussi n'ont pas accepté. Allah les a détruits. Il a amené maintenant comme Samoud. Et aussi Allah les a donné le long temps pour vivre. Ils n'ont pas accepté. À la fin, Allah les a détruits. Il a amené Nabi Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Lui aussi, il a vécu de longs moments. Il a prêché. Son peuple n'a pas accepté. Allez, au fur et à mesure, jusqu'à les gens de la Mecque. Donc Allah dit, ces gens de la Mecque qui ont vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qui les a empêchés à ne pas croire, c'est parce que tout simplement, ils attendent de subir le sort des anciens. Naam. Ou bien se retrouver face à face devant le châtiment. Ici, les Mufassirus ont dit, se trouver face à face devant le châtiment le jour de Badr. Le jour de Badr, la plupart d'entre eux, les grands notables respectés à la Mecque 70, ils ont été tués par le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses sahaba, avec le soutien des anges. C'est ça, Azab al-Kubla. Maintenant, après la mort, ils vont croire, non? C'est déjà trop. C'est la raison pourquoi les savants disent, après 3 jours, leur mort, quand on les a enterrés, les armes ont été déposées. Le prophète est reparti vers le tombe, la tombe des grands mécréants. Le premier comme le Abu Jahl. Le prophète est parti là-bas avec Omar ibn Khattab. Le prophète dit, oh Abu Jahl, Omar ibn Khattab est à côté. Ah, ce que je te parlais avant ta mort, de croire en la ilaha illallah. Dans le cas contraire, si tu allais mourir dans la mécréance, tu vas subir le grand châtiment atroce que tu n'as jamais vu. Est-ce qu'à l'instant dans ta tombe, tu as vu ça ou bien tu n'as pas vu? Il quitte là-bas, il part sur la tombe de Walid ibn Mughira. Ya Walid ibn Mughira. Est-ce que ce que je te parlais ici à la Mecque, que croire en Allah, laissez la tamanata Uzza, ils ne sont pas les dieux. Dans le cas contraire, si tu allais mourir avec la croyance de la tamanata Uzza, tu vas subir le châtiment dans la tombe avant le Yom el-Qiyam. À l'instant où je te demande, tu as vu ça ou bien tu n'as pas vu? Omar ibn Khattab dit, Ya Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, mais attends, ces gens-là, ils sont déjà morts. Comment tu viens, tu les parles? Le prophète dit à Omar ibn Khattab, à l'instant où je suis avec toi ici, Allah les a ramenés leur âme, ils m'entendent parfaitement parler plus que toi qui es à côté de toi. Et ça encore, c'est pour leur faire irriter, c'est-à-dire, c'est pour leur encore pousser dans l'angoisse, dans la tristesse. Parce que, je vais vous donner un exemple. Un voleur, bébé noir, dans le quartier. Tout le monde sait que c'est un bébé noir. Maintenant, un jour, tu prends tout ton temps, il est affamé, tu lui donnes la nourriture. Il n'avait pas l'argent, tu lui donnes 20 000. Il n'avait pas les habits neufs, jolis, tu prends, tu lui donnes. Les chaussures, les montres, le portable, tu lui donnes. Mais tu lui dis, tout ça là, je t'ai fait, tu connais la cause, il dit non. Tu lui dis, je t'ai donné tout ceci, c'est pour que tu laisses à voler les gens. Il dit, ah bon? Il dit, bon, j'ai compris. Après, vous vous séparez, il part. Au fur et à mesure, il continue à voler. Il continue à voler. Tu as vu le jour qui va rentrer dans les mains de pêche. Voyez. Le jour qui va rentrer dans les mains de pêche, on va lui minoter par derrière, minoter ses pieds, devant sa mère, devant son père, devant sa famille, et on monte sur son visage, on piétine, on lui tape avec les gourdins, on le blesse partout sur le corps. Et voilà, le pick-up est là pour lui jeter dedans. On lui soulève, on jette dedans. Maintenant, avant de lui soulever, toi qui lui avais fait ce bien, tu viens devant lui, tu dis, hé, camarade, bébé noir, aujourd'hui c'est toi qui es en train de souffrir comme ça. Quand il soulève les yeux, il te voit face à face. Toi qui lui avais fait tous ces biens-là, il te voit. Tu as vu, il sera plus gêné par rapport au mal qu'il est en train de subir. Parce que quoi? Parce que la vérité que tu lui avais dit, le voilà dedans.
Ce que tu ne voulais pas que ça lui atteigne, le voilà dedans. Dans l'angoisse, dans la tristesse, dans la souffrance, dans la punition, dans l'humiliation. Et tout le monde dans le quartier est regroupé, on lui regarde. Et tu lui demandes, je ne t'avais pas dit de ne pas faire ça, à cause de ça là. Il soulève la ligne, il te regarde. Ah! Quand il soulève, il te voit comme ça, il va faire comme ça. Et on lui dame encore le gourdin, il soulève encore la tête, on lui dame par ici, ça casse. Donc c'est pour cela, Rasul sallallahu alayhi wa sallam est venu se moquer d'eux. Bien avant tout, il est venu se moquer d'eux pour qu'ils sachent que, en vérité, l'homme là, ce qu'il nous disait, c'est la pure vérité. Mais hélas, c'est déjà trop tard. J'ai vu ça à Mawata, moi avec Imam Sangare Haroun, avec Imam Yahya. Wallah, on descend de la voiture, on a vu un jeune garçon de 22 ans. Là, on est en train de lui poursuivre. Il part, il n'y a plus la route, il est bloqué contre 2 murs. On l'arrête. On a commencé à lui tabasser avec toute force, bloqué. Les gens ne comprenaient rien. Au même moment encore, voilà quelqu'un qui vient, un policier avec un fusil, veut même lui tirer sur place. Tout récemment, là, le jour de vendredi passé, ce dernier, combien de fois ses parents l'ont conseillé? A-t-il écouté? Bon, Jama, ces exemples que je vous donne, c'est par rapport à ce qui nous attend après la mort. On prêche, quand tu sors tout dessus, là, tu vas trouver les gens sont assis, ils causent. Ils regardent même des choses haram. C'est tout comme si on peut dire, ils sont insouciants. Et nous, on est là pour les réveiller toujours. Toujours, toujours. Je ne suis pas votre ennemi. Les gens devraient nous aimer comme ils aiment leurs propres fils, comme ils aiment leurs propres enfants. Parce que ce que nous vous donnons, si les gens réellement savaient, les étages là ont menti. Vous allez nous présenter tout ce qu'il faut. Et ça ne pouvait jamais être égal par rapport à ce que Dieu a préparé qui nous attend nous tous dans le paradis, qu'Allah nous facilite. Donc mes chers frères, craignons Allah tabaraka wa ta'ala. Tu entends, wara'a mujrimuna nara. Les criminels verront le feu. Fazanu, ils seront convaincus annahum waqi'uha, qu'ils vont être dedans, ils vont tomber dedans. Walam yajidu anha musrifa, et ils ne trouveront jamais d'échappatoire. J'ai même sauté, je repartis en walaqad sarafna fi hadha al-Qur'ana lin-nas min kulli masalin wa kana al-insanu akthar shay'in jadala wama mana'a an-nas an yu'minu idh ja'ahum al-huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin aw ya'tiyahum azab al-kubra. Naam, wama nursilul mursalin, c'est ici qu'on repart. Tout ça là on a déjà expliqué. Wama nursilul mursalin, Allah dit nous n'envoyons des messagers illa mubashirin, que sauf ils sont quoi? Les annonciateurs de bonnes nouvelles aux croyants. Wa munzirin, et ils sont également au même moment les avertisseurs contre les incrédules. C'est ça la cause de l'envoi. Tu as vu, comme je vous dis. Je vous ai dit ça tout de suite même. Je ne sais pas si vous avez oublié. J'ai dit la cause de mes prêches, c'est pour éviter le danger qui nous attend après la mort. Et c'est ce qu'on l'a dit ici, que la cause qui fait que nous envoyons les prophètes messagers, c'est pour que leur but, c'est pour qu'ils annoncent la bonne nouvelle aux croyants, et qu'ils avertissent les incrédules, les pervers. Mais Allah dit, malgré tout ça là, les mécréants discutent avec le faux. Tu as vu ce que je disais tout à l'heure. Les gens aujourd'hui, ils discutent avec le faux. On te dit, appelle Dieu, tu dis non. Grigri aussi, on peut l'appeler, on peut approcher. Grigri est vrai ou bien c'est faux? Elle est faux. Comment tu vas défendre ce qui est faux par rapport à la ilaha illallah? Donc c'est ça qu'il dit ici, que ça c'est le comportement des mécréants. Les mécréants discutent avec le faux. C'est-à-dire, les Abu Jahl Walid ibn Mughira, ils venaient discuter pour défendre la Tamanata Uzza au profit de la ilaha. Voilà.
Donc toi aussi aujourd'hui qui défends que pourquoi on dit si tu marches, quand tu cognes le caillou, tu appelles le chef, c'est pas bon. Mais c'est bon comment? Quand tu marches, tu cognes le caillou, tu appelles le chef. Lui là, il marche, il cogne le caillou. Lui, il appelle Allah. Qui est meilleur? Hein? Celui qui appelle Allah. Est-ce que le chef que tu appelles, tu connais le nombre d'années qu'il est mort? Est-ce qu'il peut réveiller de là-bas pour venir te sauver ici? Bon, Allah, il est partout, mais il n'est pas partout. Bon, je vous donne la preuve. Allah dit, wa huwa ma'akum ayna ma kuntum. Moi, Allah, je suis avec vous partout où vous êtes. Est-ce que le chef, il est avec toi partout où tu es? Hein? Tu es en train d'appeler le chef. Pendant où il est à la douche, il cherche à rentrer à la douche, la diarrhée lui attaque. Alors que tu es là-bas à Brazzaville, lui il est ici. Il cherche à se débarrasser de la diarrhée. Il va t'entendre comment? Hein? Donc appelons Allah, Jama'a. Appelons Allah. Wallahi, ceux-là, ils font le commerce sur les gens. Wallahi lazim. Wallahi, wallahi. Leur but, c'est de faire le commerce avec les gens, gagner l'argent sur les gens. Mais ils s'en foutent de votre sort devant Allah. Donc, Allah dit, il est l'heure. Hein? Voilà. Hein? Ah, mais il est l'heure. Allah dit, pour terminer le verset, Allah dit وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ. Voilà, ils discutent, c'est-à-dire وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ. Les mécréants discutent avec le faux. C'est pour que quoi? لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ. C'est pour rejeter la vérité. وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. Et ils prennent mes versets avec ceux dont on les avertit en moquerie. Sadakallahu al-azim. Voilà. Allah même dit, prennent ces versets et ceux dont on les avertit en moquerie, on les avertit sur quoi? Sur le feu. Il va te dire, mais le feu là, toi tu es parti voir. Bon, Jama'a, il est l'heure, on va limiter ici. Ce qu'on a parlé en conformité du Coran et la Sunna, qu'Allah nous accepte. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfirullah wa atubu ilayk wa salamu alaykum wa rahmatullah.